Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au format long sur YouTube. Et oui, ça fait quelques semaines, voire même quelques mois que j'ai pas tourné de format long sur YouTube. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent. Il y a quelques semaines maintenant, je suis devenu nouvellement papa, donc du coup, ça m'a pris un petit peu de temps. Ceux qui me suivent quand même sur TikTok, avec YouTube Shorts, Snapchat, etc. ont vu mes vidéos au format court. J'ai pas lâché le service, mais les vidéos longues vont recommencer dès maintenant. Donc si tu es pas encore abonné, c'est le moment de lâcher le petit abonnement et d'activer la cloche de notification. Allez, pour reprendre, quoi de mieux qu'un format que vous adorez, le format où je vous présente les meilleures applications à voir sur votre smartphone, aussi bien iPhone que Android. J'ai fait en sorte que les applications que je vais vous présenter soient disponibles sur les deux plateformes, mais aussi qu'elles soient au maximum gratuites, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, il est possible de le faire gratuitement. Certaines applications peuvent avoir des achats intégrés, mais on parlera pas de ces fonctionnalités-là dans cette vidéo. Allons-y pour la première application, et la première application, c'est une application que j'utilise pour le coup vraiment au quotidien, que ce soit au niveau perso et au niveau pro. Elle me permet de tout centraliser et de planifier, et il collabore aujourd'hui dans cette vidéo, donc je suis super content de vous la présenter. Elle s'appelle Notion. Et ce qui est cool avec Notion, surtout vu le titre de la vidéo, c'est que ça va être compatible avec iPhone, donc sur iOS, avec Android, mais aussi avec un PC ou un Mac, ou bien même avec n'importe quel navigateur internet. Alors Notion, ça va te permettre quoi? Ça va te permettre de créer des espaces personnels dans lesquels tu vas pouvoir venir écrire ce que tu veux. Par exemple, moi de mon côté, je vais pouvoir venir gérer la liste des choses à faire, avec des blocs que je peux remplir, puis déplacer, suivant que ce soit à faire, en cours ou bien terminé. Je me suis fait aussi une liste de films et de vidéos que j'ai envie de voir, et je peux tout simplement accéder au film, ajouter la miniature et le lien. J'aurai ensuite juste à cliquer quand je voudrais voir ce film. Mais je m'en sers aussi pour venir gérer ce que j'ai à faire chez moi et mes plannings de voyage. Ici, j'en ai refait un exemple, j'ai un tableau dans lequel je peux rentrer le nom du voyage, je vais venir y mettre la destination, avec qui je souhaite planifier le voyage, les dates, tout ce que je veux, et quand je vais venir ouvrir le projet, je pourrai ajouter toutes les informations qui sont centralisées en un seul et même endroit. Et ça, c'est ce que tu peux déjà faire actuellement avec Notion. Mais dans un futur très proche, il y a une nouvelle fonctionnalité qui va arriver et j'ai la chance de pouvoir la tester en avant-première, c'est que tu vas pouvoir demander de faire tout ça automatiquement pour toi via une intelligence artificielle. Par exemple ici, je vais demander à l'intelligence artificielle de me donner les informations à savoir sur Lisbonne. Et il va automatiquement chercher ces informations pour moi. Et de la même manière, je pourrais par exemple lui demander de me faire une liste des endroits à visiter. Et voilà, tout est fait automatiquement. Ça, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Notion AI, et si tu veux tester, je te mets directement un lien dans la description de la vidéo qui te permet de rejoindre une liste d'attente pour pouvoir y accéder avant que ça sorte au public. Alors ça, c'est quelques exemples pour le côté perso, mais pour le côté pro, j'utilise aussi l'application pour gérer mes dossiers à traiter, mais surtout les planifications de mes vidéos, de l'idée jusqu'à la publication. Les étapes sont toutes gérées par une page que j'ai créée et entièrement personnalisée, comme j'en ai besoin. Alors à savoir que moi, quand j'ai découvert Notion, je trouvais que c'était un petit peu compliqué. En fait, quand on ne connaît pas encore tout à fait l'application, on peut se retrouver avec une page blanche et on ne sait pas vraiment quoi y faire. Eh bien sache que Notion te met à disposition des templates qui sont déjà tout faits, t'as plus qu'à choisir le thème que tu veux et tu vas avoir directement une page pré-remplie pour toi, t'auras juste à la personnaliser comme tu veux. Et la dernière chose, mais pas des moindres, qui est un des gros points forts de l'application, c'est que tu vas pouvoir partager tout ça, soit directement via un fichier PDF qui va être automatiquement généré, soit même de créer une page web que tu vas pouvoir ensuite partager. Et là, libre à toi de partager ce que tu veux, mais beaucoup de personnes se servent de Notion pour pouvoir se créer un site web que tu vas pouvoir venir modifier très facilement. Comme je te le disais en début de vidéo, tout ça, tu vas pouvoir le faire entièrement gratuitement. Donc si tu veux tester, une nouvelle fois, le lien est dispo dans la description. Et on passe tout de suite à la prochaine application. Alors ce type d'application, il en existe plein sur l'App Store et sur Play Store, et il y en a une qui s'appelle Wonderfind. Wonderfind, ça va te permettre de localiser tes appareils et d'afficher la distance à laquelle ils se trouvent de toi. Tu vas donc pouvoir tout simplement cliquer sur l'appareil et te guider à travers la pièce pour le retrouver. Je te montre. Ici par exemple, si je veux localiser mon iPad, je vais juste cliquer dessus, ça affiche la portée du signal, et là je peux commencer à naviguer dans la pièce. Si je m'éloigne, le pourcentage descend, et plus je me rapproche, plus le pourcentage augmente. Et voilà, je suis juste à côté. Alors c'est pas aussi rapide qu'un AirTag pour localiser les appareils, mais en tout cas ça peut être super utile pour par exemple retrouver tes écouteurs perdus. Alors il y a un truc qui m'arrive souvent, mais je sais pas si ça vous arrive à vous, c'est que parfois je veux regarder une série ou un film,
Je sais que j'ai des abonnements à des plateformes, Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto, etc. Mais finalement, je sais jamais le film en question sur quelle plateforme il va être disponible. Et bien en fait, il y a une application qui permet de recenser les films et de savoir sur quelle plateforme il va être disponible. L'application s'appelle Just Watch, elle se présente comme ça, tu as une petite liste de suggestions de films à voir. Tu peux très bien appuyer dessus, et ici ça te dit sur quel service ils sont disponibles et éventuellement à quel prix ils sont disponibles s'ils sont disponibles à l'achat. Et je vais avoir la possibilité de rechercher des films ou des séries. Donc j'appuie sur la petite loupe, je tape ce que je veux regarder, par exemple The Social Network, j'avais pas d'autre idée, désolé. Et je vais cliquer dessus, et là je vais avoir l'endroit où ils sont disponibles. Ici je vois qu'ils sont disponibles en streaming sur Netflix, mais que je vais pouvoir aussi le louer ou l'acheter sur d'autres plateformes. J'aurai juste à cliquer dessus pour être reconduit vers la plateforme et pouvoir regarder mon film. Et ce qui va être intéressant, c'est que tu peux te faire aussi une watchlist, c'est-à-dire une liste des séries ou des films que tu veux regarder plus tard. Et pour ça, en fait, tu as tout simplement un petit onglet watchlist, juste ici, où tu peux avoir ce que tu veux regarder, mais que tu n'as pas encore regardé. Et ce qui est top avec cette application, c'est que tu n'as même pas besoin de créer un compte pour pouvoir avoir accès au service et que les fonctionnalités payantes sont uniquement pour enlever les films que tu as déjà regardés des suggestions. Donc autant dire que tu peux en profiter totalement gratuitement. Je sais pas si ça arrive qu'à moi, mais il y a un truc que je trouve super agaçant quand j'utilise le mode sombre sur mon téléphone le soir. C'est que je vais avoir tout le système qui va être sombre, la plupart des applications maintenant utilisent le mode sombre, donc ça c'est très cool, mais parfois je vais aller visiter un site internet et le site a forcément, bien souvent, un fond blanc. Et là, ça va éblouir les yeux très fortement, et ça va pas être disponible avec le fond sombre. Et bien ça, c'était avant d'avoir cette petite extension. L'application s'appelle Dark Mode Plus, et une fois que tu vas l'installer, tu vas te retrouver juste avec cet écran-là. Alors autant dire que pour l'instant, pas grand-chose, mais c'est du côté de Safari que ça va se passer. Ici par exemple, je suis typiquement sur le site de Google qui a un fond blanc malgré le fait que je sois bien en mode sombre. Et bien il manque plus qu'à activer l'extension. Je vais donc aller sur les deux petits A qui sont là, et je vais faire gérer les extensions. Ici, j'ai bien Dark Mode qui apparaît, et je vais juste venir l'activer et faire OK. Je vais pouvoir cliquer sur la nouvelle extension qui apparaît là, Dark Mode. Toujours autorisé sur tous les sites internet. Là on voit que j'ai quelques réglages qui me permettent de le mettre soit en mode automatique en même temps que le mode sombre, ou bien toujours sur on, ou toujours sur off. Là je fais OK, je laisse en automatique. Et donc j'ai bien accès au site de Google avec le fond sombre. Et ça va s'adapter automatiquement avec le mode sombre de mon téléphone. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est disponible sur Safari, c'est-à-dire sur iOS, mais si on a un téléphone sur Android, eh bien on va faire une autre manipulation qui d'ailleurs va être compatible sur les deux appareils. En fait, on va tout simplement venir installer le navigateur Firefox. Et on voit qu'au premier démarrage, on a possibilité de choisir soit un mode clair, soit un mode sombre, soit automatique. Et du coup, ça va s'adapter à tous les sites internet qu'on va visiter avec Firefox. Alors je suis d'accord, le mode sombre est déjà préinstallé sur certains navigateurs, sur certains modèles de téléphone Android, mais en tout cas si vous voulez que ça fonctionne sur tous les modèles, aussi bien iPhone que Android, vous pouvez utiliser Firefox. Alors au-delà du mode sombre qui s'active pas sur les sites internet, il y a autre chose qui est un petit peu gênant lorsqu'on navigue sur internet justement, c'est les bannières de cookies. À chaque site internet que vous allez visiter, vous êtes obligé soit d'accepter les cookies, soit de les refuser, soit de les paramétrer pour accepter une chose et pas les autres. Bref, c'est assez contraignant et ce qu'on aimerait, c'est peut-être l'automatiser un petit peu. Alors comme pour les autres applications, il existe pas mal d'équivalents à l'application que je vais vous présenter, mais la plupart d'entre eux font tout simplement juste disparaître la bannière de cookies, mais finalement on ne sait pas vraiment si elles ont accepté les cookies, si elles les ont refusés, bref, on ne sait pas vraiment ce que ça fait, si ce n'est qu'elle disparaît. Alors, certes, ça peut être pratique à l'usage, mais finalement, si ça accepte à chaque fois tous les cookies, ça peut être un petit peu gênant. Et bien, avec cette application, on va pouvoir paramétrer exactement ce qu'on veut accepter ou non. L'extension va être disponible sur Safari, c'est-à-dire sur iOS, malheureusement pas sur Android. Par contre, ça va être disponible sur ton ordinateur, que tu sois sur PC ou sur Mac, parce que c'est disponible sur la majorité des navigateurs. D'ailleurs, si vous avez une alternative sur Android qui permet de vérifier chacun des cookies qu'on veut accepter, comme on peut le faire dans cette application, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse. L'application s'appelle Super Agent. Quand on va la lancer, on va avoir la possibilité de configurer les préférences de cookies. Et là, je peux choisir de désactiver par exemple les cookies publicitaires, garder que les cookies fonctionnels, c'est-à-dire ceux qui vont être utiles pour faire fonctionner le site internet, et désactiver les cookies de performance et les autres cookies. Une fois que c'est réglé, comme tout à l'heure, il faut retourner dans Safari, réappuyer sur les petits A ici,
faire gérer les extensions et bien veiller à ce que Super Agent for Safari soit activé. Et maintenant, je peux aller sur n'importe quel site et on voit que la page se charge sans afficher aucune bannière de cookies. Ça a tout simplement automatiquement coché ce qu'on a choisi de faire. Voilà, j'espère que cette petite liste d'applications t'a plu et que tu vas les utiliser à titre personnel. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'oublie pas que le lien vers Notion est disponible dans la description de la vidéo, il vous suffit de cliquer juste là pour y accéder. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est l'application que vous allez le plus utiliser, ou peut-être me présenter quelques applications que vous utilisez vous à titre perso. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.